Apprends à remercier Dieu même pour ce qui ne marche pas dans ta vie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si on avait tout ce qu'on voulait? Je trouve que ça n'aurait pas vraiment de sens. Personnellement, je trouve qu'on a besoin de ce moment d'attente, ce moment de doute où on se demande mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va le faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour obtenir ce que je veux? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et il faut savoir que c'est pas parce qu'on veut quelque chose que la chose est bonne pour nous. C'est pas parce que tu veux ce travail que ce travail est bon pour toi. C'est pas parce que tu veux cette fille, cette femme qu'elle est bonne pour toi. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas le voir directement. C'est pour ça qu'il faut l'intervention de la grâce des dieux. Et il faut toujours garder à l'esprit que tout ce que Dieu fait est bon, parce qu'il est parfait. Il ne fait pas d'erreur. Et donc, lui, il connaît ce qui est bon pour toi. Et quand il te donne quelque chose, c'est que c'est vraiment le moment parfait pour toi d'avoir la chose là. Et quand il refuse de te donner quelque chose, c'est que ce n'est pas encore le moment, ou soit il y a quelque chose de mieux. Il prévoit quelque chose de mieux pour toi. Mais quand on n'obtient pas ce qu'on veut, des fois on est frustré, on se dit, mais Dieu, peut-être qu'il ne m'écoute pas. Je vous assure, il m'est arrivé dans ma vie de penser que Dieu n'entendait pas la langue que je parlais. Il m'est arrivé de douter au point où je me disais que peut-être que je parle dans la mauvaise langue. Mais en fait, c'est après un temps que tu finis par réaliser que ce que je voulais là, c'était pas vraiment bon pour moi. Ou tu ne voulais même pas la chose en vrai. C'est parce que tu voyais la tendance ou les circonstances que tu as pensé avoir besoin de la chose alors que non. Et donc c'est très important de d'apprendre à faire confiance à Dieu et de nous dire que il ne nous donne que ce qui est bien pour nous. S'il te donne des challenges, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il cherche à te fortifier. Il veut que tu sois plus fort pour la bénédiction qu'il te prépare. Apprenons à le remercier, même quand ça ne marche pas. Je me rappelle, je me rappelle en 2022, je pense, j'avais participé à une compétition. Je pense qu'un jour je vous ferai une story time pour vous raconter comment ça s'était passé et tout. Mais j'avais pas gagné. J'avais pas gagné, j'étais frustrée, j'étais traumatisée, j'étais dans tous les états que vous pouvez imaginer. Je ne comprenais pas pourquoi, pourtant j'avais tout donné. J'avais tout donné, mon temps, mon énergie, mon argent. Et à l'époque, j'étais fauchée, mais l'argent que j'avais dépensé, c'était juste pas possible en fait. Je ne comprenais pas pourquoi, avec toutes les prières que j'avais faites, j'avais quand même échoué. Pour vous dire que vous pouvez prier pour une situation, vous allez jeûner, mais si Dieu n'a pas encore permis, ou s'il a quelque chose de différent pour vous, ça n'arrivera pas. Ne vous dites pas que vous priez en vain, loin de là. Priez, même quand ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais échoué, j'étais frustrée, j'avais pleuré, parce que c'est toujours ça que je fais en premier. Quand les choses ne marchent pas telles que je veux, je pleure d'abord.
Et après, j'avais fini par comprendre les choses. Je m'étais ressaisie, je me suis dit, bon, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te fais confiance. Je sais que tu as quelque chose de merveilleux dans ma vie et que, voilà, si j'ai pas obtenu ce que je voulais, c'est que c'était pas fait pour moi. Et ce n'est que plus tard que j'ai fini par, quelques mois après, je pense 2 ou 3 mois, j'avais obtenu mon visa pour venir ici aux États-Unis. Pendant la compétition ou pendant la période qui avait suivi la compétition, j'aurais pas compris que Dieu me préparait le visa et le voyage et tout. Moi, je ne voyais que le présent, je ne voyais que le rejet, je ne voyais que l'échec. Alors que c'était pas un échec. C'était Dieu qui me redirigeait vers ce qu'il voulait. C'était lui qui m'emmenait vers sa volonté. Mais moi, je pouvais pas comprendre. Peut-être que toi aussi, tu traverses la même situation. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu as déjà prié, tu as déjà jeûné. Ça ne marche toujours pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas. C'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour toi. C'est parce qu'il veut que tu prennes une autre direction. Et donc ne sois pas frustré. Ne te décourage pas. Fais-lui confiance. Il nous dit dans Jérémie 29, 11, car je connais le projet que j'ai pour toi, projet de paix, non pas de malheur. Tout ce que tu traverses en ce moment, ça fait partie du projet de paix. Je sais, je sais. C'est pas facile, c'est très dur, mais ça fait partie du projet de paix. Tu ne vas pas le réaliser sur le moment, mais donne à Dieu du temps. Et une chose que j'ai compris avec Dieu, c'est que il sait toujours récompenser toutes les choses que tu as perdues, que tu penses avoir perdues. Parce qu'en vrai, quand on est en Dieu, on ne perd jamais rien. Dieu sait toujours restaurer tout ce qu'on a perdu. Et donc, ne t'inquiète pas, je ne sais pas ça va prendre combien de temps, je ne sais pas la situation va durer combien de temps, je ne sais pas comment ça va se passer, mais une chose est sûre, ça va changer. Ta vie ne sera pas ainsi éternellement. C'est juste une question de temps. Si tu regardes cette vidéo et que tu te sens découragé, sache que Dieu est au contrôle. Tant qu'il est au trône, il va faire quelque chose. Et sache que même si tu penses avoir la pire des situations, il y a toujours une personne qui traverse une situation plus pire que la tienne. Et donc, sois fort, sois forte, mets ta confiance en Dieu et sache qu'il agira. S'il en avait fini avec toi, sache que tu ne serais plus là. Mais tant que tu respires, il n'en a pas fini avec toi. Il a un plan merveilleux et il va agir au bon moment. Je t'invite à, je t'invite à lui faire confiance et à lâcher prise. Tu sais, des fois, on a tendance à donner à Dieu des directives. On a tendance à lui dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Euh, bénis-moi de cette façon. On a tendance à lui dire quoi faire. Alors que la vraie bénédiction, c'est quand on le laisse agir selon sa volonté. Si tu as tout essayé et que rien ne marche, maybe essaye de lâcher prise. Essaye de lâcher prise. Essaye de te dire que tout ce que je ne contrôle pas, je laisse à Dieu. Parce que oui,
il y a des questions que tu te poses auxquelles tu n'as pas de réponse. À chaque fois que tu te poses une question et que tu n'as pas de réponse, laisse la question à Dieu. Laisse la question à Dieu. Ça va t'éviter le stress, ça va t'éviter la frustration. Et donc, mon ami, euh, je sais que c'est difficile, je comprends. Peut-être quelqu'un dans les commentaires traverse le pire, mais sache que notre Dieu est grand. Il est plus grand que tout ce que tu traverses et il fera quelque chose. Tant que tu respires, il y a de l'espoir. Fais-lui confiance, tu ne seras jamais déçu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous pour faire partie de cette grande famille. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!